mois de la prière fervente et efficace. La Bible dit d'être fervent d'esprit. Alléluia. Tant que je ne suis pas fervent d'esprit, je ne peux pas faire des prières ferventes, ni des prières efficaces. Donc ce matin, nous allons aborder le thème comment prier de manière fervente et efficace. Si le mois, c'est le thème qui a été donné, je dois apprendre. Tu dois apprendre. Et le Seigneur Saint-Esprit est là pour nous apprendre. C'est lui qui a donné le thème là. Je peux lui poser cette question. Comme les disciples l'ont fait au Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, apprends-nous comment prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je crois que ce mois-ci, c'est lui qui a donné le thème. C'est lui qui peut nous enseigner. Et comme nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré le thème aux parents, c'est lui qui peut nous enseigner comment prier de façon efficace et fervente. Alléluia. Dans le livre de Jacques, Jacques 5, le verset 17 et le verset 18. Nous allons lire rapidement. La prière efficace, c'est la prière qui obtient toujours des résultats. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand on parle de prière efficace, quand on parle d'un médicament efficace, quand on parle d'un produit efficace, c'est un produit qui a des résultats. Donc la prière efficace, c'est la prière qui obtient toujours des résultats. Et si tu es attentif au Seigneur Saint-Esprit, si nous recevons ces instructions, désormais, tes prières seront efficaces. Je dis bien, tes prières seront efficaces. Jacques 5, le verset 17. Alléluia. Élie. Qui connaît Élie? Qui a déjà entendu parler d'Élie? Wow. Ah, donc, c'est déjà une très bonne chose. Élie était un homme. Il n'était pas un surhomme. Il n'était pas un ange. On ne peut pas parler aussi des démons. Il était... Est-ce qu'il y a des hommes ici ce matin? Élie était un homme. Et la parole de Dieu ajoute, de la même nature, un homme composé de chair, comme toi et moi. La Bible dit de la même nature que nous. Pour ceux qui n'ont jamais vu Élie de façon physique, moi qui ne l'ai jamais vu, je ne pense même pas qu'il y a photo du prophète Élie. Mais la Bible nous révèle sa photo. Si tu veux savoir qui il était là, regarde-toi toi-même. Ou bien, de la même nature que nous. La suite. Donc, un homme de la même nature que nous, il pria. De quelle manière? Avec instance. Oui. Alléluia. Amen. La suite. Amen. Amen. Voici ce que l'apôtre Jacques nous révèle. Étant un des disciples de Jésus-Christ, en matière de prière, quand il a regardé dans l'Ancien Testament, il a trouvé Élie comme un modèle. Donc Élie
est l'homme modèle en matière de la prière révélé dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a connu des hommes de prière. Le prophète Samuel était un homme de prière. David était un homme de prière. Mais pourquoi Jacques va aller prendre Élie? C'est pendant que nous regardons dans l'Ancien Testament, les prières de David dépassaient les prières d'Élie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en matière de prière efficace, fervente, lui il prend comme modèle le prophète Élie. Et il affirme qu'il était un homme de la même nature que nous. Par rapport à la nature, il est de la même nature que toi et moi. Même en son temps, il était de la même nature que tous les autres hommes. Mais pourquoi c'est lui qui va faire la différence? Pourquoi c'est lui qui va sortir du milieu d'eux? Il est de la même nature que toi et moi, mais il va marquer une différence. C'est vrai, je suis de la même nature que lui. Mais est-ce que j'ai le même cœur pour Dieu comme Élie avait pour Dieu? Est-ce que j'ai le même engagement pour Dieu comme l'engagement que Élie avait pour Dieu? Est-ce que j'ai la même consécration pour Dieu comme Élie l'avait? Est-ce que j'ai la même relation, la même communion avec Dieu comme Élie l'avait? Nature, oui. Mais il y a d'autres choses qui vont faire la différence. Et même ce matin, nous avons tous la même nature. Mais par rapport aux actions, on n'agit pas de la même manière. On ne fonctionne pas de la même manière. Alléluia. Homme de même nature, mais pas la même dimension de consécration, pas la même dimension d'engagement, pas la même dimension de cœur pour Dieu. Et nous allons le voir. Comme il a été pris pour modèle dans l'Ancien Testament, nous allons voir qu'est-ce qu'il a fait comme prière pour être cité par l'un des principaux apôtres de Jésus-Christ. 1 Roi 16, le verset 29 à 33. 1 Roi 16. Le verset 29, qu'est-ce que le Seigneur dit? Amen. Donc voici un roi qui s'est livré au mal. Et on va le citer parmi les rois. C'est lui qui a fait plus de mal pour irriter le cœur de Dieu. Voici l'environnement. Voici l'atmosphère au temps d'Élie. Au moment où le roi s'est livré au mal, au moment où le roi, avec toute sa famille, ils ont décidé d'abandonner l'Éternel pour aller vers les idoles. Voici l'atmosphère spirituelle. Voici l'environnement que nous présente la parole de Dieu au temps d'Élie. On dit il a fait plus de mal que tous les rois. Il a abandonné l'Éternel pour aller faire quoi? Se prosterner devant les Baals et les Astartés. Il a irrité le cœur de Dieu. Et comme ce n'était pas suffisant, dans la ville de l'Éternel, il va commencer à ériger quoi? Des temples de Baal. Et il va amener les sacrificateurs de Baal et des Astartés. Et quand les sacrificateurs de Baal sont arrivés,
Sa femme Jézabel a ordonné que tous les prophètes de l'Éternel soient tués, égorgés. Voici l'atmosphère dans laquelle le prophète Élie va paraître. Élie ne va pas paraître comme un prophète. Le mot qui sera donné va te choquer, ça va me choquer. Voici l'atmosphère. On est en train de remplacer le vrai Dieu par des idoles. On est en train de forcer toute la population à revenir sur les Baals et sur les Astartés. Alléluia. Amen. Voici l'image. Voici le climat. Voici l'atmosphère. Ce n'est pas les moindres. C'est les premières autorités qui ont favorisé cela. On dit l'Éternel était irrité. Donc il y a des choses que les autorités font qui irritent Dieu. Est-ce qu'ils le savent? S'ils ne le savent pas, qui va les faire savoir? C'est là maintenant que le chapitre 17 va paraître. Et le verset 1. Élie. Élie que Jacques a cité là. Voici son commencement. Voici là où son nom paraît pour la première fois. Voici. Élie, virgule. Le Tishbite, virgule. L'un des habitants de Galate. Waouh. Sinon à ma parole. Voici là où Élie apparaît pour la première fois. Il n'a pas paru comme étant le prophète Élie. On dit Élie. Le mot qui ici c'est quoi? Le Tishbite. Tu vas comprendre ce que veut dire Tishbite. Je veux que ce matin tu sois un Tishbite. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour être un Tishbite? Ici, on a précisé d'où il vient. Un des habitants de Galate. Il n'y a pas de Tishbite parmi les Juifs. Ce n'est pas par rapport à sa race ou à son ethnie. Tishbite là, c'est une qualification. Le vrai sens de Tishbite veut dire esclave. Le vrai sens de Tishbite veut dire fou. Que quelqu'un dit fou. Que quelqu'un dit fou. Tu as dit que tu veux être Tishbite, non? Est-ce que tu veux être fou? Au moment où le roi et toute la population décident d'être esclaves des Baals, esclaves des Astartés, lui, il dit: je préfère être esclave de l'Éternel. Ça, c'est un bon esclavage. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi: nous sommes des esclaves de Christ. Aujourd'hui, Christ n'a pas d'esclaves. Satan a des esclaves. Mais Jésus n'a pas d'esclaves. Nous refusons d'être esclaves de Jésus. Parce qu'être esclave de quelqu'un, c'est faire tout ce que ton maître va te dire de faire. Tishbite veut dire fou de Dieu. Ou bien, Satan a des fous. Dieu n'a pas de fous. Dieu est triste parce qu'il lui manque quoi? Des fous. Demande à quelqu'un, tu veux être fou de Dieu? Pourquoi c'est silencieux? Maman, tu veux être folle de Dieu? Tu crois que fou de Dieu là, c'est comme fou de Satan?
Imaginez dans cette atmosphère, dans l'environnement où Élie était. Si tu n'es pas fou de Dieu, tu peux parler de la part de Dieu. Tu peux. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu peux oser. Tu vas comprendre pourquoi je dis c'est un fou de Dieu. S'il n'est pas fou de Dieu, il n'y a qu'un fou qui peut aller, qui peut accepter être nourri par des corbeaux. Tu commences à comprendre? Si tu n'es pas fou de Dieu, tu peux dépendre de la nourriture des corbeaux. Qui ici peut le faire? Élie le Tishbite là, c'est Élie le fou de Dieu. Il faut être un fou pour accepter que des corbeaux prennent soin de toi, que des corbeaux t'amènent le repas. Si c'est toi, tu vas dire que ce n'est pas hygiénique. Ou bien, ce que les fous ramassent dans les poubelles pour manger là, c'est hygiénique. Ou bien, il y a un fou qui a pris un poulet dans une poubelle. On a jeté le poulet parce que c'est pourri. Le fou est allé ramasser son poulet pour aller faire quoi? Quelqu'un en voyant le fou dit, mais tu ne sais pas que c'est fou. Si ce n'est pas parce que tu es fou, tu ne vois pas que c'est pourri. Et le fou a dit, vous êtes plus fou que moi. Pour moi c'est 2 jours. Mais vous mangez des choses pourries de plus de mois. Il veut parler de nos congelés là. Pour moi c'est 2 jours. Mais pour vous là c'est pourri depuis des mois. Depuis des années. Vous mangez ça, pour moi c'est 2 jours. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit fou là? Lui dit que pour lui là c'est pourri à 2 jours. Mais c'est que vous mangez là, c'est pourri depuis des années. C'est pourri depuis des mois. On vous flatte que c'est congelé, mais c'est pourri depuis des années. Alléluia. Amen. Il faut être un fou pour accepter que Dieu peut te nourrir à travers un corbeau. Donc le nom lui convient. Élie, le fou de Dieu. Deuxième signe de folie. Il faut être un fou pendant la famine pour aller vers une veuve avec un seul garçon pour réclamer son dernier repas. Si tu n'es pas fou, tu peux le faire. La femme dit que si tu prends à manger là, moi et mon garçon, nous allons mourir. Il faut être un fou pour prendre ce repas à manger. Que quelqu'un dit Élie le Tishbite. Alléluia. Amen. Toujours c'est la même veuve. Là nous allons lire. Vous allez commencer maintenant à voir comment Élie priait, pour qu'on dise qu'il priait avec instance. On ne nous a pas montré sa prière pour arrêter la pluie. On a entendu seulement Élie faire des déclarations. Souvent aujourd'hui, nous sommes passés à côté de la prière. À tel point que quand on dit aux chrétiens de déclarer, ils croient que c'est quelque chose de nouveau. On dit que Élie a prié avec instance. Mais est-ce que nous voyons Élie se mettre à genoux pour prier? Non. On a vu Élie faire des déclarations. Mais la prière s'est passée à quel moment?
Au moment où le roi et toute la population se détournaient de l'Éternel, Élie a gardé, il a maintenu sa communion avec Dieu. Personne n'a su d'où il est sorti. Mais il y a des versions qui disent l'Éternel devant qui je me tiens. Donc il a adopté l'attitude de se tenir toujours dans la présence de qui? De l'Éternel. Et quiconque prend l'habitude de se tenir dans la présence de l'Éternel entendra toujours la voix de l'Éternel. Tu es venu ici ce matin-là, tu n'entends pas la voix du Seigneur? Ou bien, si tu étais resté à la maison, si ce n'est pas à travers les réseaux, est-ce que tu allais entendre? Il prenait l'habitude de se tenir devant l'Éternel. Et Élie voyait ce qui se passait. L'Éternel, je ne comprends pas. Mais moi-même qui suis homme là, le peu que je connais de toi, ce qui se passe m'irrite. Je suis irrité. Nous ne sommes pas irrités à cause des choses qui se passent contre Dieu. Lui, il a pris position. Il a dit non. Je ne peux pas le suivre dans ça. Et il a commencé à dire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il a fallu arrêter la pluie? Parce qu'il a entendu Dieu lui révéler le point faible des Baal et des Astartés. Le nom Baal, Baal dans leur, je ne sais pas comment dire, c'est le Dieu de la pluie. Est-ce que c'est Baal qui a créé la pluie? Quand ils ont créé Baal, ils ont dit que c'est Baal qui est quoi? Le Dieu de la pluie. Donc quand il pleuvait, qu'est-ce qu'il disait? C'est Baal qui a fait venir. Et il croyait effectivement que Baal était capable de faire quoi? D'amener la pluie. Pour confondre les Baals, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu est en train de nous communiquer des secrets. Il y a quelqu'un, Dieu est en train de te communiquer des secrets. Il faut saisir. Si Baal est le Dieu de la pluie, Élie va arrêter la pluie. Tu vas connaître la défaite de Baal. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est pourquoi Élie est allé pour faire quoi? Arrêter la pluie. Effectivement, le roi croyait que c'était amusant. Élie, tu n'as qu'à fermer 1000 fois la pluie. Dans ma nation là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Dieu de la pluie. Toi qui n'es pas Dieu. D'ailleurs, tu viens d'où? Qui es-tu? C'est pourquoi Élie est sorti de la présence d'Akab sans rien. Alléluia. Amen. Maintenant, Akab va se rendre compte que ce que Élie a dit là va commencer à prendre effet. Le temps de la pluie est arrivé. Baal, le Dieu de la pluie, était là. Aucune goutte n'est tombée du ciel. Et il dit encore, il n'y aura même pas de rosée. Deuxième année. Et quand c'est comme ça, la Bible dit que les Baals avaient 850 prophètes. Vont commencer à dire à Akab de multiplier les sacrifices. Les sacrifices que tu as donnés à Baal, là, ce n'est pas suffisant. Ils vont commencer à multiplier les sortes de sacrifices. Mais la pluie est fermée. Fermée par qui?
commences à perdre. Demande à l'Éternel, quels sont tes besoins pour la semaine? C'est comme ça que tu pries? Qui a déjà demandé à Dieu quels sont ses besoins? Pour nous, Dieu n'a pas de besoin. C'est nous qui avons des... que Dieu est obligé de... L'Éternel nous a créés pour un besoin, oui ou non? Proverbe 16, verset 3 dit que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Il a créé pour répondre à un besoin. Il m'a sauvé pour répondre à un besoin. Maintenant que nous sommes sauvés, chacun est préoccupé par ses besoins. On oublie même que celui qui nous a sauvés là a des besoins. Élie ne s'est pas préoccupé de ses besoins. C'était pas le moment de me préoccuper de mes besoins. Et si je me préoccupe des besoins de Dieu, comme il a dit là, cherchez les rois d'aujourd'hui apprennent la leçon. Ils ne pourront jamais apprendre la leçon tant qu'il n'y a pas des fous de Dieu capables de leur donner la leçon de Dieu. Et toi-même chrétien, il faut que tu commences à apprendre les leçons de Dieu. Et il faut des fous. Et Dieu a trouvé un fou. Je crois que ce matin, Dieu a trouvé aussi un autre fou. Je suis ce fou-là. Ou bien? Alléluia. Amen. Je suis le Tishbite de Dieu. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est la vérité. Comment maintenant, en parlant de prière fervente et efficace, là, ce matin vous allez voir la manière dont nous prions. Est-ce que c'est ce que Dieu appelle prière fervente et efficace? Ou bien qu'est-ce que Dieu appelle prière fervente et efficace? Est-ce que tu es là? Nous allons aller rapidement dans le verset 16 du chapitre. Puisque Dieu a dit à Élie d'aller rencontrer Akab pour que la pluie revienne. Élie va aller et il va rencontrer Akab. Le verset 18, le verset 17. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Donc, Élie est devenu quoi? Le troubleur. Il faut un fou pour troubler toute une nation. Ou bien, c'est toi qui troubles toute la nation. Et la réponse d'Élie? Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel pour aller auprès des Baals. Voici ce qui trouble les nations aujourd'hui. On a abandonné le vrai Dieu. On a abandonné ses commandements. Et on s'est tourné vers quoi? Les Baals et les Astartés. Les nations sont dans la confusion à cause de ça.